Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, on va un petit peu en transparence, pour la tasse Evoli. Alors au départ, je voulais partir sur une autre toile, mais vu qu'on m'a posé des questions et que je veux expliquer, je pense que celle-ci est plus adaptée parce que c'est... Vous allez comprendre. L'autre que j'avais choisi, c'était une thé d'oreiller, et là j'ai choisi une toile simple pour correctement expliquer. N'expliquer, c'est pas français, correctement expliquer. Voilà. Donc... Déjà, en tout d'abord, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, tout le monde couvre quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais bon, on tousse. On est un petit peu enrhumé, je vais renifler assez régulièrement ça, par contre ça va m'agacer, je vais peut-être me moucher le nez. Désolée, parce que moi, vous savez que je ne coupe pas, c'est vraiment la vie à l'instant T. Le pire, c'est que je mouche, mais j'ai quasiment rien, mais bon. Vaut mieux moucher plutôt que de renifler trop souvent. Parce que renifler, tout le monde renifle quand même. On décrotte les naseaux. Voilà, c'est bon. Naseaux décrotés. Gorgée pendue. Voilà, normalement, ça devrait être bon pour un petit temps. Donc, j'espère à tous que vous allez tous et toutes très bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une toile. Et en fait, dans cette vidéo... je vais réexpliquer. Il n'y a aucun problème que je réexplique parce que tout le monde peut débuter à n'importe quel âge. On n'a pas la même capacité de compréhension, on n'a pas la même facilité de compréhension. S'il faut réexpliquer encore, je réexpliquerai encore. Il n'y a vraiment strictement aucun problème. Je pars du principe que tout le monde peut apprendre plus ou moins vite. Ça, après, c'est la capacité de chacun et du coup, il n'y a aucune honte à poser des questions. Si vous en avez sur le point de croix auquel je peux répondre, je ferai ça avec joie parce qu'en plus de ça, ce que vous posez comme question, peut-être que d'autres n'osent pas les poser et du coup, ça me permet d'y répondre en vidéo et de peut-être faciliter l'accès à certaines activités que je pratique à d'autres personnes. Je ne suis pas une experte en la matière, loin s'en faut, mais... je pense avoir déjà pas mal de temps de point de croix. Ça fait plus d'1 an maintenant que je fais du point de croix. Je ne connais toujours pas tout, hein, je vous le dis. En plus de ça, il y a des nouveautés qui arrivent au fur et à mesure. Donc voilà, là c'est le point de croix basique avec du fil de coton. Donc pour en revenir sur les différenciations, on a du fil de coton écologique, fil de coton égyptien. Je parle sur les boutiques asiatiques. On a du fil de soie, du fil soyeux du coup. Et on a également du point de croix en perles, que je n'ai pas encore. Voilà. Moi aujourd'hui, je vais vous parler du coton basique, qu'il soit écologique ou égyptien. C'est la même chose, c'est juste le toucher qui est différent. Alors, dans une toile, vous avez toujours un patron. Qu'il soit en point compté ou en estampé, vous avez toujours un patron. Un patron, c'est ça, c'est un patron, un diagramme, une photo, enfin voilà, tout ce que vous voulez représenter. En règle générale, vous avez toujours une petite photo en haut, qu'elle soit en haut à droite, à gauche, ça on s'en fiche, mais vous avez toujours une photo représentative. Vous avez la légende avec ici... le numéro qui correspondra au numéro du diagramme. Donc, vous voyez ici le numéro 1 ici. C'est le numéro 1 ici. La couleur sur le diagramme. Donc là, le 1, c'est du jaune. Le 1, c'est du jaune. Et là, le 310, c'est la couleur... comment dire? C'est la valeur DMC. On part toujours sur une valeur DMC. DMC, c'est quoi? C'est une entreprise qui fabrique du fil pour faire justement de la broderie, du point de croix. Et en fait, ça reste une référence parce que tous leurs fils, toute leur gamme ont un numéro. Les fils que vous allez avoir ici ne sont pas des fils DMC, ce sont des fils autres, mais pour garder cette valeur de couleur, on garde la valeur DMC. C'est ce qui va se rapprocher le plus du DMC, du vrai DMC. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà. Donc ici, on sait que quand on va faire le numéro 1, ce sera la couleur jaune qu'on fera en 310. Ensuite, ce dont il faut parler, c'est de la plaquette de fil. Alors là, c'est des plaquettes. Maintenant, on commence à partir, c'est même beaucoup plus fréquent, on commence à partir sur des cartonnettes. J'en ai pas avec moi,
Mais en fait, des cartons... Je vais aller voir si je peux en trouver une. Attendez, j'allais couper, mais non, je ne coupe pas, Céline, tu ne coupes pas. Oh, c'est terrible. Cartonnette. Où es-tu? Bon. Je me fais attaquer. Alors, ici. J'ai sorti 50 milliards de toiles. Voilà. Vous voyez, dans celle des mignons, une cartonnette, c'est ceci. Je vais la sortir, je la remettrai après. Voilà. Sur les plaquettes comme ceci, vous avez vos fils en quantité normalement suffisant. Je dis bien normalement parce que quand on est débutant, si vous allez, je ne vous conseille pas la gamme Joy Sunday parce que les fils sont comptés au fil près. Voilà, juste pour vous dire. Moi, je vous conseille Huacan, Mona Lisa qui sont très bien faites. Après DIY, enfin voilà. Donc ici, vous avez des numéros qui sont là. Les numéros qui sont ici correspondent dans la légende aux numéros qui sont ici. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. Quand c'est une cartonnette comme ça, la cartonnette, vous voyez, c'est un long numéro. Enfin, ça, en fait, c'est la valeur DMC. Où est ma plaquette des mignons? Voilà. Vous voyez ici, 934. On va chercher le 934 qui est juste là. Donc, du coup, ce sera le numéro 17 sur la toile et la teinte bleue. Voilà, tout simplement. Tac, tac. Ça, je remets. Du coup, on a parlé un petit peu des fils. Je vais garder ça parce que peut-être que j'en ai pris, oui, avec des CT différents. Voilà. Tac, ça c'était les fils. Le diagramme, on passe du coup à la toile. La toile se présente comme ceci. Ici, c'est une toile en estampé. Ce qu'on appelle estampé, estampillé, bien d'autres mots encore. C'est tout simplement que ce qui est sur le diagramme a été photocopié sur la toile. Vous avez les mêmes couleurs sur la toile que sur le diagramme. Donc, du coup, il n'y a pas de possibilité de se tromper, entre guillemets, parce qu'après, bien sûr, quand on est pris dans le flow, parfois, on peut aller trop vite et du coup, se tromper. Mais ça, après, c'est une question d'attention. Voilà. J'avais un fil qui dépassait. Donc, voilà la toile. La toile, ne vous inquiétez pas des couleurs en dessous, parce que on m'a posé la question, pourquoi est-ce qu'on voit encore le numéro en dessous, notamment sous ma toile Mario. C'est pas grave. Si on voit la couleur en dessous, c'est vraiment pas grave. Pourquoi? Parce qu'on va venir laver la toile, et quand on va laver la toile, toutes les couleurs vont partir. Donc voilà. Ici, c'est une toile en 11 CT. Il existe des toiles en 14, en 16. Là, j'ai une 14 CT. Ici aussi, 14 CT. Pour vous montrer un petit peu la différence. Après, je vous ai tout bien expliqué dans une autre vidéo. Hein, n'hésitez pas à aller fouiller. Ça ne me dérange pas de vous le redire, hein, je vous le répète, mais voilà. Juste pour information. En jaune, vous avez le 11 CT et en blanc, vous avez du coup le 14 CT. Si vous regardez bien, d'accord. Si vous regardez bien, le carré est plus grand en 11 qu'en 14. Parce que les petits carrés qu'il y a dans le grand sont plus petits. Vous voyez? Ce qui va nous donner un motif plus fin, plus petit, et pas toujours, mais parfois, avec une peut-être meilleure qualité. Voilà. Ça, c'est ma toile Merry Christmas chez Joy Sunday. Il existe aussi du 16 CT, qui est ma toile Mario, du 18 CT, je crois que j'avais commencé avec vous, j'ai toujours pas fini, c'est ma toile chouette, dans une tasse. Vous avez également du 9 CT. Le 9 CT, j'en ai une, mais que je dois défaire. Donc, du coup, je ne vous la montrerai pas. Donc, voilà. En sachant que plus vous allez augmenter en nombre de CT, de count, plus le point sera petit. Je crois qu'on peut aller même jusqu'à 22 ou 26 CT.
Voilà. En France, on parle en toile Aïda et en points. Voilà. 7,5. Voilà. 7 points. Vous voyez, voilà, il y a une correspondance. Je ne sais pas si je l'ai. Il faudrait que je cherche parce que je sais qu'elle existe, la correspondance entre count et point Aïda. Il faudrait que je la trouve et peut-être que je vous la mette en barre d'infos pour avoir l'information. Voilà, bref. Ça, c'est dit. Ensuite, on va travailler avec le fil. En toute logique, le 11 CT, dans la feuille d'instruction, j'en ai pas là, j'en ai une ici, de feuille d'instruction, que vous avez toujours dans tous vos points de croix, vous avez cette feuille d'instruction. J'ai pris du temps et je vous l'ai traduite, cette feuille. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Si j'y pense, je vous remettrai en petit i et en barre d'information le lien vers cette vidéo parce que j'ai absolument tout traduit pour vous. Ici, il est bien dit que pour la 11 CT, on peut utiliser 3 brins. 11 CT, 3 brins. 14 CT, 2 brins. Quand on parle de 3 brins, c'est ce fil qu'on va venir prendre. Voilà. Alors, moi, il va falloir que je continue la mienne. Donc, on va partir sur du noir. Donc, on va prendre le 1. Le 1, j'en ai plus là parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle des tresses. Ça, c'est des tresses, des écheveaux, des tresses. Parce qu'il y a beaucoup de trucs. Ça, c'est une tresse défaite. Donc, je prends un fil. Je prends un fil complet de mon écheveau. Sans faire de nœud. Ce serait cool. Ah là là, j'ai fait des bêtises. C'est bon? Il n'y a plus de bêtises? Ça devrait être bon, oui. Ça, c'est un fil. Voilà. Notre fil est composé de 6 brins. C'est-à-dire que quand vous allez venir prendre votre fil comme ça et tapoter sur le dessus, vous allez avoir les fils qui vont se séparer. Si vous avez besoin de, pardon, vous bougez, 3 fils, mais vous prenez tout simplement 3 fils que vous désolidarisez du truc. Ou alors vous les tirez un par un. Personnellement, j'ai fait le choix de faire cette toile 11 CT en 2 brins. Donc, ce que je fais moi, je ne prends pas 2 brins, j'en prends un. Alors, quand vous en prenez un, vous tenez bien là et vous tirez. Vous voyez, ça s'en va tout seul. Voilà, tac, et voilà. Mon fil est là, le reste est ici. On va le laisser de côté et on va garder celui-ci que je vais plier en 2. Je mets mes fils côte à côte. Voilà. Mon aiguille. Where are you? Là. Je prends mon aiguille. C'est pareil, il y a diverses façons de commencer la toile, diverses points de commencement. Moi, je vais vous montrer ma technique préférée en 2 fils. Voilà. Je ne vais pas reprendre là parce que c'est des points que j'avais laissés en attente. Je vais prendre en dessous. Je vais même prendre une ligne en dessous, comme ça au moins vous voyez correctement. Je prends mon aiguille, voilà, que je viens piquer en haut ou en bas à droite. Ça, c'est selon votre genre, votre préférence. Sachant que si vous passez une oblique de gauche à droite, en partant gauche, bas, droite, haut, voilà, une oblique comme ça, de gauche à droite, vous devez toujours faire vos croix dans le même sens. C'est-à-dire que si vous commencez comme ça, et que l'autre vous commencez comme ça, il va y avoir un... ça va être très léger, mais il va y avoir comme une différence dans votre toile que vous allez voir. Donc, je prends mon aiguille que je passe dessous. Je viens tirer.
en laissant une boucle dépasser. Alors, je sais pas, voilà, je laisse la boucle dépasser. Quand je suis en dessous, je viens repiquer, mais cette fois-ci, du coup, à l'opposé transversal, oblique. Je tire tout doucement pour ne pas trop tirer la boucle. Une fois que je vois que ma boucle elle diminue, je prends mon aiguille, je la passe dedans. Et là, je tire tout doucement. Et vous voyez, ma boucle va diminuer pour venir se bloquer. Et là, mon point de départ est fait. Ce qu'on fait après, moi, personnellement, je repique ici pour que ma boucle parte vers le bas et que ça ne fasse pas un bec sur ma toile. Je viens piquer, du coup, à l'opposé en bas à droite. Je sors mon aiguille, je tire mon fil jusqu'au bout. Et je viens repiquer en haut à gauche et je fais la même chose. Voici votre première croix. Tout simplement. On repique ici, du coup, dans ce point ici. À l'opposé oblique. En bas à droite. Et en haut à gauche. 2 points sont faits. Et on continue comme ça. Alors après, il y a d'autres méthodes. Moi, ce que je préfère faire, parce que je fais des va-et-vient là en allant sous ma toile, je prends, je pique ici. Et directement, je viens piquer en dessous. Hop, j'ai mon oblique. Je pique là, je viens là. Je pique. Et voilà. 3e point. Et voilà, on est parti pour faire notre point de croix tranquillement. Vous pouvez vous contenter de faire carré par carré et puis couper votre fil. Vous pouvez stagner votre fil. Surtout, par contre, faites attention à bien garder, à bien replacer votre fil sur le bon numéro. Parce que si vous placez un noir sur un numéro qui est rouge, vous allez avoir un souci dans votre diagramme, dans votre colorisation de toile. Voilà, je ne sais pas si vous voyez correctement. J'essaye. Hein. J'essaye que ce soit bien visible. Ça, c'est une première technique. Seconde technique que j'aime bien faire aussi, c'est un aller et un retour. C'est-à-dire que je vais toujours piquer et toujours faire mes croix dans le même sens. Tac. Je vous montre. Alors, sur le blanc-noir, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous verrez mieux quand on sera arrivé sur le jaune. Voilà. Regardez, hop, je viens là, je pique en bas, tac, oblique. Toujours pour faire des obliques, en fait. Et vous voyez, je suis toujours dans le même sens. Ma première demi-croix, du coup, parce que ça, ce sont des demi-croix, est toujours dans le même sens. Et ensuite, tac, je viens faire mes deuxièmes demi-croix à la filée. Alors, vous pouvez tourner votre toile. Elle n'est pas statique. On la prend dans le sens où ça va mieux. Là, je sais que ça ira mieux dans ce sens-là pour faire le reste. Ce sera plus fluide. Donc, du coup, je tourne ma toile et voilà. Et la technique est valable, celle-ci, pour toutes les CT. Voilà. C'est juste votre tension qui sera différente et la croix qui sera peut-être différente. Alors, je vais finir mon fil en vitesse rapide et après, je vous montre une autre méthode pour commencer le point.
Voilà, donc là, on est au bout du fil. Donc, je vais vous montrer tout de suite pour terminer. Mes ciseaux ne sont pas aiguisés. Il va falloir que je les aiguise. Que je demande à monsieur. Je fais attention, je ne lâche pas mon fil. Et là, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je passe sous les points déjà faits. Donc, là, ici, vous voyez, hop. 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 Je prends, je tire, mon fil s'en va et mon point est bloqué. Je n'ai pour le moment jamais eu de souci de point qui se défait avec cette technique de finir. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode pour commencer et ce sera la dernière méthode que je vous montrerai. On reprend un fil. Voilà. Que je replie en deux. Voilà. Admettons, vous avez 3 fils, comme il est préconisé. Vous allez avoir comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre dedans comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. Tac. Soit vous pouvez faire un nœud, ce qui est la technique basique. Soit il y a 2 méthodes, je vais vous en montrer une que je fais toujours. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre là, sur le blanc. Je pique dans un point normal. On est d'accord. Je vais tirer pour avoir une longueur de fil quand même assez bien diminuée. Et je m'arrête à peu près à ce niveau. Voilà. À l'arrière de ma toile, je vais piquer dans la croix. Donc dans la croix, regardez bien, ça va être ici. Vraiment dans la toile, pas dans un trou. Hein. Dans la toile, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Mon aiguille est ici. Hop, je pique entre les fils de la toile, donc dans la croix. Ça peut être plus ou moins dur, voilà. Je tire tout doucement parce que le fil là va venir se diminuer également. Alors, je tire tout doucement pour être à ras. Je suis à peu près à ras, pas trop non plus pour pas que le fil s'en aille. Je repique dans le point de départ. Je ne tire pas trop. Attention, on va essayer une petite boucle pour le moment. Et je viens piquer du coup, là maintenant, dans l'oblique, du coup, en bas à gauche de ma croix. Et là, je vais tirer et vous allez voir, hop, c'est sécurisé. Ah bah, pas tirer trop fort comme moi, mais bon. Alors, je recommence. Voilà, je tire. Tac, je pique en bas, je prends, je tire et c'est bon. Pas tirer trop fort comme je viens de faire, de toute façon, c'est pas ce qui est recommandé. Et puis là, j'entame ma croix. Et là, par contre, je peux y aller. Hein. Quand c'est comme ça, je peux y aller. Voilà. Tout est sécurisé et tout est bon. Voilà. Et ça, c'est la technique que je fais à chaque fois. Parce qu'en plus de ça, vous pouvez avoir des fils que vous découpez. Admettons que Céline arrête de faire des bêtises. Admettons, vous êtes ici. Bah, je peux vous montrer. Vous voyez là, si je finis ma croix. Hop, je finis ma croix ici. Hop, admettons, j'ai plus de jaune. Je termine. Je bloque mon fil. Je le passe entre les mailles de la toile pour le sécuriser. Tac. Je coupe. Je me retrouve, quand on coupe, on se retrouve avec 2 fils tout seul. Il n'y a plus de boucle. Admettons, je veux faire ce coin-là ou ce coin-là, peu importe. Eh ben, hop.
Voilà, tout doucement, pas comme moi, parce que là je vais trop vite. Tout doucement. Tac. On vient tirer, voilà. Un oblique. Et voilà, et du coup, vous pouvez faire la partie que vous voulez faire sans à vous préoccuper d'avoir une boucle et tout ça. Il y a encore bien d'autres méthodes, je vous l'accorde, mais moi, c'est les deux avec lesquelles je suis vraiment le plus à l'aise en fait. C'est pareil, hein, pour commencer, j'ai vu des nanas qui faisaient strictement pas de nœuds, même pas bloquer le fil. Elles arrivaient, elles passaient. Ne prenez pas cette méthode, c'est à titre indicatif. Elles passaient une fois, 2 fois. Là, elles commençaient la croix là comme ça, et après elles remontaient. C'est une technique comme une autre, hein, elle est tout autant valable. Mais moi, je me sens plus à l'aise avec la technique que je vous ai montrée, enfin les techniques que je vous ai montrées. Et j'avance bien dans mes toiles, quoi. Voilà. Alors, si pour... Non. Non, j'allais dire, mais non. Bon, je vais le laisser en stand-by. Je vais terminer la vidéo. Bon, je vais parler en terminant la vidéo et je vais continuer à broder. Hein. De toute façon, ça n'empêche rien. Broder et parler n'est pas incompatible. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, vous aura aidé pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent par ici et qui auraient besoin d'aide et de questions. Comme je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Il n'y a pas de questions bêtes, pas de questions stupides. Il y a juste des réponses qui pourront vous être données dans la bienveillance, la bonne humeur. Et je pense que... comme je vous le répète, hein, on est tous capables d'apprendre, plus ou moins vite certes, mais on est tous capables d'apprendre et on est tous capables de s'amuser avec des activités créatives, n'importe quelle qu'elle soit, voilà, j'allais dire n'importe quelle soit-il, mais quelle qu'elle soit, on peut tous s'amuser avec du fil, avec des crayons. La pratique, votre envie, votre joie de pratiquer, c'est surtout ça, je le dis à chaque fois, surtout, continuez à toujours garder cette joie de pratiquer vos activités, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Je le répète tout le temps. Moi, je ne fais pas d'activité sous la contrainte. C'est incompatible avec mon état d'esprit. Et puis, je ne prendrai plus de plaisir. Donc, mon but est de prendre du plaisir avec ce que je fais. C'est pas de me dire, oh là là, je dois faire ça aujourd'hui. Voilà. Bon, allez. On termine ces croix-là. Et je laisse en stand-by. Voilà. Moi, je laisse en stand-by parce que, ben voilà, je vais la reprendre dans pas longtemps. Mais au moins, comme ça, au moins, je sais où je suis. Je sais ce que j'ai fait. Et voilà. On n'aura pas fait grand-chose ensemble, mais au moins, j'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, hein, comme je viens de vous le dire. Et puis surtout, à vous abonner, à me laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Ça donne envie de continuer en plus, même si je continuerai tant que ça me plaira. Et puis, on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Bye!